on lance une petite VOD. Coucou YouTube, la deuxième partie de 90 enquêtes. Je ne sais pas comment s'appelle l'émission. Est-ce que c'est 90 apostrophe enquête et c'est 90 minutes, quelque part. Sauf que les émissions ne font pas 90 minutes et je suis déjà parti sur une tangente puisque ce documentaire fait 1h06 mais on avait déjà fait 36 minutes. On va faire la deuxième partie de restaurants insalubres et plats variés. Alerte en cuisine, rappelez-vous, la DDPP qui passe dans les restaurants pour dire ce cafard, est-ce que ça fait partie de la recette ? Oui, non, c'est frais, d'accord, mais ça n'a rien à faire là. Du coup, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Cuisine, la conservation des produits frais comme la viande et le poisson est un enjeu majeur. C'est là que se développent les principales bactéries et toxines mortelles pour l'homme. À Béziers, le voilà. chef Lionel Lévy doit constamment respecter les on l'a consignes vu, ça, strictes édictées par les services sanitaires. Il va vous donner quelques astuces Ah non, on avait vu une première partie avec lui, là c'est la deuxième. On revient dans son restaurant tout propre. pour bien conserver vos aliments. Nos côtes de cochon qui sont magnifiques. Chacun doit être conservé à une Putain, elles sont belles. Hein. Elles sont désossées, mais d'une main de maître, elles sont magnifiques là. Oh. certaine température. Les cafards, je les garde dans une autre boîte. La viande, c'est 3-4 degrés. Le poisson, c'est 1-2 degrés à peu près. Les légumes, on peut monter à 5-6. Mais voilà, il faut vraiment avoir... En fait, j'arrive pas à savoir si ce monsieur... Alors, gros respect à lui, attention, je vais pas moquer de ce qu'il fait, tout ça, parce qu'il est incroyable. Mais est-ce qu'il a été choc-barre par un contrôle sanitaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, il respecte à la virgule près le truc ? Est-ce que c'est suite à sa formation en cuisine, quand il était en école hôtelière peut-être ou quoi, où il a pris à cœur de suivre l'HACCP et tout ça ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est germophobe de naissance ? Ah, tiens, d'ailleurs, je connais Jade Doucelin, l'avocate que vous avez vue jeudi. On a été au lycée... La dame blonde, on était amis, mais la vie faisant, pour être honnête, ça fait longtemps qu'aucune ne prend plus de prendre de nouvelles. C'est une chouette fille. Ben voilà, elle est passée en react. avoir une très bonne ventilation. Il ne faut pas qu'il y ait un air stagnant. Et il faut avoir des bonnes températures. Pour bien conserver ses denrées dans les frigos de son restaurant, Lionel C'est mieux de les brancher à une prise de courant. Voilà. Ça, c'est mon tips à moi. Vous pouvez vous en servir. Pourquoi je me décale ? J'ai décidé de disparaître de mes lives. a sa petite technique. Un rangement des aliments par étage en fonction des températures requises. Et cela fonctionne de la même manière chez vous, à la maison. Moi, je pense que la ménagère, ce qui est bien, si elle a son frigo, c'est mettre ses fruits et ses légumes en bas. Et plus on monte, plus le froid est fort. Donc, et je pense que les produits comme la viande ou même le poisson, le mettre soit au milieu, soit en haut, pour que le froid... Moi, je fais fruits et légumes en bas, produits laitiers au milieu, et les viandes en haut, je crois. soit plus intense. Voilà ces conseils à suivre donc chez vous. Les fruits et légumes dans le bac du bas et les laitages et les viandes dans les étages supérieurs. Voilà. Et pour mieux conserver la viande, là encore le chef Lévy a une petite technique. On l'enlève au moins du sac plastique, parce que le papier, normalement, il est propre, mais au moins du sac plastique, et puis le mettre, si on a un petit bac plastique ou un petit tupperware, on le met dedans. Ce qui est bien, c'est de mettre une grille dessous, comme ça, l'humidité, l'eau, le sang peut s'écouler. Un frigo qui fonctionne normalement à un froid uniforme, je crois pas. C'est pour ça que le bac à légumes est en bas en général. Sauf si la technologie maintenant est ultra uniforme, mais je crois vraiment que la température change. Que la pièce de viande ou le poisson ne baigne pas dans son jus, dans son sang. Ça, c'est bien d'avoir une petite grille, un petit papier absorbant dessus ou un petit film. Et ça, il n'y a pas de problème, on peut garder nos aliments 2-3 jours sans souci. Alors si avec tout ça, vous avez encore des doutes sur la fraîcheur, le chef a 2 conseils. L'odeur, la vue, si on a quelque chose qui commence à être terne, voire Si qui vous a voyez que ça des pue. couleurs un peu verdâtres, vaut mieux éviter. Mais l'odeur, hein, ça ne trompe pas. Je veux dire, quand vous mettez un morceau de viande, un steak, Je suis encore devin. que dans une poêle, il y a une forte odeur qui est présente, Mais c'est que putain, ma c'est que caméra, elle c'est fait louche, ce qu'elle veut là. Aujourd'hui, quand on veut se renseigner sur la qualité d'un établissement, le premier réflexe, c'est d'aller sur Internet pour voir les avis, les notes ou le nombre d'étoiles attribuées au restaurant. Pour ce qui est de l'hygiène des cuisines, vous l'ignorez sans doute, mais il y a un site consultable par tous les Français. Il s'appelle Alim Confiance. Il Rappelez-vous, il y avait Bilou Doudou là, j'ai oublié son nom. Qui est un agent de la DDPP qui nous a dit « Ah, au fait, si vous voulez, il y a le site Alim Confiance.
Et là, ils viennent d'en parler. Attendez, je vais vérifier parce que quand on est allé voir jeudi, il ne marchait pas. Désolé pour le... Voilà. Le site ne marche toujours pas. Bien joué. Permet de connaître les résultats des contrôles de la DDPP réalisés dans l'année. Avec 4 notes, C'est exactement sous ça forme dont de il nous a smileys parlé. qui vont de très satisfaisant à corriger de manière urgente. De nombreux restaurants affichent Est-ce que vous croyez que c'est un lobby des restaurants? Est-ce que vous croyez aussi que Cauchemar en cuisine va sur Alerte Alim pour être sûr, pour dire tiens, on va aller le voir celui-là? Depuis avril 2017, il marche pas? Non. sur leur devanture ces petits encarts délivrés par les services de l'hygiène. Ils sont normalement valables 1 an. Et justement, ce jour-là, Xavier va vérifier si ce restaurant, contrôlé il y a quelques mois, a bien corrigé les erreurs qui avaient été pointées. Oh, les brochettes. Télé en l'air. On va commencer direct. Ah. Le mec, ils sont passés il y a 4 mois, il s'est pris une targette. Le mec, il a fait, vous savez quoi? Tout ce qui va pas, je vais le mettre dans l'entrée. Comme ça, on gagnera du temps. D'entrée, l'inspecteur est agréablement surpris. Ah, Bah, il y a des brochettes. Il n'y a rien de particulier. Non, il n'y a rien de particulier, mais bon, on va regarder la température. Bon, les températures sont correctes, entre 3 et 4 degrés. Voilà. parfait, parfait. C'est bien. D'accord. Alors attention, ça glisse. Ça glisse. Correct, excusez-moi. Pour ce restaurateur, Putain, mais pourquoi il y a des flics et tout? le précédent contrôle s'était plutôt bien passé. Le dernier contrôle Satisfaisant, a eu lieu le ça va. 20 septembre 2023. Donc, Oui, ça fait partie de la police, Sewer. Et en fait, ils accompagnent. J'imagine que c'est au cas où ça dérape. Parce qu'apparemment, des fois, il y a des restaurateurs qui apprécient pas trop la visite, quoi. au moment de la Coupe du Monde de rugby. Voilà. C'était un niveau d'hygiène satisfaisant, ce qui correspondait en suite administrative à un avertissement à l'époque. Donc il y avait déjà des non-conformités à l'époque. La note satisfaisante, ce n'est pas la meilleure. Elle signifie qu'il y a juste eu des petites fautes à corriger, mais qu'elles ne sont pas graves au point d'entraîner une fermeture. Avec cette évaluation, les établissements n'ont pas de délai particulier pour rectifier le tir. Mais le restaurateur a-t-il tenu compte des consignes des agents de la DDPP? Premier souci, l'organisation de la cuisine. Bah, déjà, il y a que moi que ça choque que le frigo à viande soit dans l'entrée du resto. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait des passages avec la nourriture dans la salle de service ou pas? Là, il y a du charbon de bois. Alors, le problème, c'est incompatible avec la fabrication de denrées, quoi, parce que le sac, il est déjà pas propre, hein, le sac. Et puis, le contenant du sac, il est encore moins propre. Donc, c'est une source de contamination aussi. Voilà. Du charbon ça fout, stocké ainsi que des dizaines de sacs poussiéreux de pommes de terre et d'oignons, encore un mauvais point. Vous n'avez pas besoin d'un stock comme ça, si important que ça. Pas même que les... Il faut ramener si vous ramenez... Il y a demandé le patron, il a ramené tout ça. Ah ouais, mais il faut peut-être amener un Parce qu'il a dit fais-moi 4 portions de frites. filet à la fois. Donc ça peut être source de contamination croisée. C'est-à-dire, bah, les pommes de terre, c'est pas propre, quoi. Et ce n'est qu'un début. Ah, La propreté ça c'est la soupe de ce midi, soupe du jour. globale du restaurant laisse Je crois qu'on a des réponses qui arrivent très très vite là. à désirer. C'est l'appareil pour faire les frites, là. Il est sale, il faut nettoyer Non, c'est pour les bains de pied. Et les frites. ça, quoi. Il faut le stocker en hauteur, il faut le stocker ailleurs. Merci Paul. Il y a aussi des poêles pleines d'huile entreposées au ras du sol. La poêle en soupe, elle sert à rien. Oh, il n'y a pas un truc où je peux déclencher. Attendez. Lancer une réduction. Lancer une réduction. Pendant 1 heure, 5 subs offerts, 35% de réduction. Voilà. Lancer la réduction, c'est parti. C'est maintenant. Merde, je vous ai perdu, vous êtes où? Voilà, c'est bon. Et en attendant, elle est là. Je jette, ouais. Et le temps qu'elle soit présente sous... Moi, j'utilise deux. Écoutez-moi, sous le meuble, j'ai pas fini. Ouais. Vous pouvez pas passer le balai? Merci Hades. La sanction tombe. Les inspecteurs dégradent la note du restaurant. Aïe. De satisfaisant, ils vont donc devoir s'améliorer. Aïe aïe aïe. J'ai eu un avertissement par mon collègue. Qu'est-ce que... Alors ça, c'est des économes, enfin des éplucheurs. Mais pourquoi il y en a un, on dirait, qui sort de Pompéi après l'éruption du Vésuve, quoi. Bah là, on va monter plus haut.
On va vous donner un délai pour tout nettoyer. D'accord. Et on va repasser. Chaque année, en France, les 40 000 établissements contrôlés reçoivent leur affichette de la part de la DDPP. En général, ceux qui obtiennent la meilleure note n'hésitent pas à l'afficher. Mais certains restaurateurs n'en profitent-ils pas un peu trop? C'est-à-dire? Au nord de Paris, Ouais, parce que, attends, moi je suis en train de me dire. Déjà, je les trouve super durs, leur système de notation sur 4, là, parce que, apparemment, les 3 premiers, c'est même pas la peine d'y manger. C'est-à-dire que le 1, là, ben, ils vont se faire fermer la gueule, le 2, ça va pas, le 3, ça va pas. Et le 4, tu t'es même pas vraiment sûr que c'est ultra propre, en vrai. Je trouve que leur critère de notation est assez particulier, alors qu'ils devraient donner une note sur 100. Avec des critères et tout ça, parce que là, c'est trop... Et puis encore une fois, c'est tout, il y en a un, il peut avoir le 4e smiley, celui qui sourit à donf et qui dit super, génial. Mais en fait, c'est limite, tu vois, peut-être. C'est pas très précis. Et en plus, le site, il marche pas alors. les Puces de Saint-Ouen. C'est l'un des endroits les plus touristiques de la Seine-Saint-Denis. À l'heure du déjeuner, c'est la bataille entre les restaurateurs pour attirer les clients. Alors forcément, l'affichette Alim Confiance, c'est un petit plus pour convaincre les indécis. À condition bien sûr que Xavier et son équipe ne passent pas dans les parages. C'est toujours agréable de venir ici, Oh, c'est mignon C'est vrai, comme quartier, je connaissais pas. parce que ça permet à l'esprit de s'évader un peu, quoi. Il y a un truc que je trouve mignon à Paris, c'est quand je m'en vais. Non, je rigole. Putain, c'est quoi déjà? C'est Bercy Village? C'est ça? On dirait une petite ruelle en pierre avec plein de commerces et de restos et tout ça. Alors, dégueulasse, hein, par contre. J'ai essayé de boire un café, même lui, il était dégueu, quoi. Mais le coin est très mignon, quoi. D'être un peu hors du temps, quoi. Ça vide la tête de se promener dans Il y a un les puces. hippopotamus? C'est vraiment sympathique. Si Xavier aime bien l'ambiance des puces, il y a quelque chose en revanche qu'il ne supporte pas, c'est qu'on se serve d'Alim Confiance à des fins mercantiles. C'est-à-dire? Et ce matin justement, ce restaurant chinois va en faire les frais. Aïe, aïe, aïe. Un détail intrigue Xavier. Ils ont une fausse affichette qu'ils ont imprimée sur le net. Cette pancarte Alim Confiance qui ne peut être affichée que pendant 1 an. Ouais. Et ça fait plus... Ah, parce que tous les ans, il faut que tu te fasses revérifier, j'imagine. T'as essayé le restaurant Pen Campagne du Bercy Village, restaurant Vernet. Non, j'ai pas eu le temps. À chaque fois, c'était pour le boulot et je passais un coup de vent, juste le temps de boire un verre ou un café, et voilà. Ça, c'est une affichette qui date de 2022, du 5 septembre 2022, qui est valable 1 an. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu une inspection qui mentionne que le niveau d'hygiène est très satisfaisant. C'était quasiment parfait. Ouais, après, là, je trouve qu'il pousse un peu le bouchon parce que... Est-ce que tu crois que le mec, il a mis une date, il fait « Bon, ok, vous êtes passé le 22 avril 2022, donc il faut que je me rappelle que le 23 avril 2023, je la retire. » Là, on dirait que le mec, il fraude, tu sais, qu'il fait exprès, et à chaque fois que tu passes dans le resto, l'affiche est de plus en plus grande. Parce que là, quand même, il disait oui, c'est à des fins mercantiles. Est-ce que tu crois vraiment... Déjà, moi, c'est la première fois que j'entends parler de Alerte Alim, ou je sais plus comment ça s'appelle, et c'est Bilou Didou qui nous en a parlé jeudi dernier, parce qu'il travaille là-dedans. Sinon, j'en ai jamais entendu parler, et je crois que c'est tellement une affiche que tu ne vois pas que là, je suis sûr que maintenant, je vais la voir sur tous les restos. Et si ça se trouve, ils ont arrêté le truc. Hein. Si ça se trouve, ils ont arrêté ces affiches et c'est pour ça que le site ne marche plus. Et là, quand ils en parlent, on a l'impression le mec fraude. Alors que quand tu vas dans un resto, est-ce que vous êtes capable de me citer chacun des stickers qu'on peut voir à l'entrée? Tu sais, t'as les stickers Visa, CB, guide du routard, machin, tout ça. Je crois pas que le mec il s'est dit avec ça, c'est sûr, mon chiffre d'affaires va monter, il est ouf. Le seul que je vois, c'est le logo de TripAdvisor. Vous voyez la chouette verte là, parce que je sais pas pourquoi il ressort. Et quand je vous dis TripAdvisor 2023, je veux dire en 2023 ils ont été bien notés, voilà quoi. Mais ça là, cette affichette, moi quand je la vois, mon cerveau doit l'assimiler à une vague affichette qui était sortie du temps du Covid où il y avait écrit attention de pas tousser dans les yeux des gens. Tu vois, donc ça, tu n'y fais pas gaffe. Chez Resto par exemple, voilà. Too Good To Go. Ça, tu ne le vois pas. Et encore une fois, c'est une erreur. Alors, c'est pas du marketing parce que c'est un service public qui est important, mais il devrait revoir avec un graphiste un truc qui attire l'œil ou un code facile à comprendre pour les gens parce que là, en plus, les smileys, là, ils sont tous de la même couleur. Donc, il y a le smiley qui sourit, le bouche droite. Alors que si tu fais un système couleur rouge, ocre, vert, machin, tout ça, déjà, ça va peut-être un petit peu plus attirer l'œil, tu vois.
Donc là, dire ah oui, il fraude parce qu'il a fait exprès de la laisser parce qu'il sait que ça attire des milliers de gens. Non, là, tu abuses, Gérard. Personne n'a fait gaffe à ces trucs, personne ne savait que Alerte Alim existait. Calmez-vous. Mais bon, voyons ce qu'il va faire par la suite parce que pour l'instant, je les trouve plutôt modérés dans leur action, donc ça va. Voilà, rouge, orange, jaune, vert, c'est plus logique, ça attire l'œil, tu sais, voilà. Avec un tel résultat, les restaurants ont peu de chances d'être contrôlés dans les 3 à 5 ans qui suivent. Mais Xavier n'est pas du genre à faire une confiance aveugle. Bonjour, la direction départementale de la protection des populations pour un petit contrôle. On commence par quoi? La cuisine, on va directement en cuisine? Ok, d'accord. Au premier coup d'œil, l'hygiène a l'air plutôt respectée. Des plans de travail propres, des affichettes avec des procédures pour se laver les mains. Mais souvent, le diable se cache dans les détails. C'est ce que va découvrir Salif. Vous les avez fabriqués quand, ces produits-là? Du matin. C'est sorti le matin? Oui, c'est matin. Ça aussi, c'est le matin? Oui. Il faut mettre une date. Il faut mettre des dates, hein. Comme ils abusent, quoi. Ah, vous l'avez fait ce matin, il n'y a pas encore de date. Mais parce que s'il n'y a pas de date, c'est qu'ils savent que c'est de ce matin, du coup, parce que les autres trucs sont datés. Là, je trouve qu'ils cherchent la merde, en plus. Les produits qui sont entamés, il faut mettre des dates, sinon, voilà. Le problème, c'est que ces produits-là ne sont pas étiquetés. Alors, normalement... Parce qu'il est en train de bosser, là, en fait. Si c'est pas encore étiqueté, c'est parce qu'il est en train de les faire. Laisse-le finir sa prépa, après, il mettra des dates. Entamés doivent être étiquetés, voilà, de façon à ce qu'on sache exactement la date d'un temps, de façon... Voilà, ça, par exemple, le plat de poulet, c'est évident que ça fait 8 jours que c'est là, tu vois. Il l'a posé, il est parti faire autre chose. Arrêtez. À éviter d'utiliser des produits qui sont déjà périmés. Sur le plan de travail, un cuisinier a oublié son paquet de cigarettes. Il faut l'abattre. Ça, c'est dans la cour, un bandeau. On lui demande sa dernière volonté et pardon. Mais une autre négligence, plus grave, attire l'attention des inspecteurs. Ces morceaux de volaille laissés à l'air libre. Tu veux qu'il travaille dans une bulle en plastique, le mec ou vous venez les faire chier pendant leur mise en place, en fait. Évidemment qu'il va y avoir des trucs à l'air libre. Vous êtes en train de manipuler de la viande à cette température-là. On est à une température, au-delà de la température ambiante. Hein. C'est chaud, il fait chaud à cause des préparations. Oui, d'accord. Mais là, vous leur faire perdre du temps, du coup, et ça reste plus longtemps dehors. Vu, Oui. la viande, voilà, il faut soit la manipuler rapidement. Rapidement, voilà. Il était rapide. Il était là, Michel, je sais pas comment il s'appelle. Il était rapide et tout. Puis t'es arrivé et t'as fait attendez les caméras. On va mettre des projos aussi. Les projos de tournage, ça augmente la température. C'est bien. Et en plus, vous avez pas mis les dates et vous travaillez pas là. Alors, on va vous fermer pendant une semaine. De façon à... Alors, je sais ce qu'ils font là. C'est parce qu'ils avaient besoin d'images pour montrer un truc à la télé. C'est un petit peu scénarisé pour montrer comment ça se passe quand tu refais une visite. Mais du coup, quand tu réfléchis un peu à la production, tu fais ben oui, mais là, vous les ralentissez. Donc, évidemment, si t'étais pas là à les faire chier, ben, la viande, elle serait moins longtemps dehors. Et une fois qu'il aurait eu fini, il aurait collé tes dates que tu voulais, tu vois. Que voilà, Oui, il n'y ait pas de prolifération bactérienne. Le risque, c'est la multiplication bactérienne, hein, parce qu'on a une Et là, il va y aller, il va faire bon, ben, il n'y a pas de multiplication. C'est comme si vous respectiez les lettres. température réglementaire qui a été définie par la réglementation, c'est plus de 10 degrés, moins de 63 degrés, c'est voilà, les températures qui sont optimum pour les bactéries. Donc, manipuler des produits sensibles comme ça, dans ces fourchettes-là, ça peut être source de problème. Vous allez voir qu'ils vont faire. Ils n'ont rien trouvé d'irrégulier, donc la note ne changera pas, mais ils les avertissent pour la prochaine fois. Tu vas voir que le sticker dehors va rester le même. D'autant plus que si on y regarde de plus près, Aïe, aïe, aïe. la maintenance générale du local n'est pas si parfaite que cela. Votre filmeuse, vous voyez l'état dans lequel c'est? La peinture qui s'effrite au plafond, ça c'est un gros problème. Hein. La porte, c'est pas acceptable. Hein. Oui. Le restaurant va certainement perdre sa meilleure note Non, mais zoom, fais la mise au point parce que là, on voit pas ce qu'il veut dire. d'Alim Confiance. Vous voyez que c'est pas propre. Mais ces erreurs peuvent-elles Il y a quasiment rien dessus. Le mec, il abuse de ouf, quoi. entraîner une fermeture? Pas forcément pour Xavier. Là, vous avez le bon... Bon, l'établissement pour lesquels on relève quelques non-conformités. Enfin bon, ils sont plutôt mineurs ou moyennes, quoi. Voilà. Donc bon, on va voir à l'issue de l'inspection ce qu'on va décider. Pourtant, à l'arrière des cuisines, l'état de la réserve pourrait faire basculer l'avenir du restaurant. C'est ici Mais ça ne sera pas le cas. la réserve. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est pas top. Hein. Un local Aïe, aïe, aïe. vétuste où s'entassent les congélateurs.
qui était le même que la dernière fois où vous êtes passé et vous avez mis une bonne note. Je veux dire, les tuyaux n'ont pas apparu du mur entre le moment où vous avez donné votre certification qui était bonne et aujourd'hui. Ils étaient là à l'époque aussi. Donc ça, c'est la négative, pareil, hein, c'est givré de partout. Vous avez un frigo en froid négatif qui devrait être dégivré, hein, parce qu'il y a beaucoup de glace. Le fait d'avoir beaucoup de glace constitue une entrave au bon fonctionnement de l'appareil. Et oui. Voilà. Cette dernière faute ne représente pas un danger direct pour Qu'est-ce que j'avais dit? Tout ce qu'ils ont relevé n'engendre pas une baisse de note. Mais attention, les consommateurs. La gérante de ce restaurant va tout de même passer à 2 doigts de la fermeture. Abuse. On y va par... Avant d'avoir notre rapport, il faut déjà commencer à nettoyer, à faire les travaux rapidement, indiquer la traçabilité des produits, éviter de manipuler... Ah mais tout ça c'est de la mise en scène. À mon avis c'est juste pour montrer qu'est-ce que c'est dans un cas comme ça. Je pense que là ça n'est pas le cas et qu'ils n'ont pas été inquiétés. Mais Dans le show, de la viande ou tout ce qui est produits sensibles, ça n'attend pas. Hein. C'est maintenant, c'est dès maintenant qu'il faut commencer. là ils sortent un gun. Vous avez compris? Nettoyez-moi ce plan de travail. Les inspecteurs doivent maintenant trancher sur la note finale qu'ils donneront à ce restaurant. Merci. On vous donne 3 étoiles, un demi-pouce en l'air et un smiley semi-grincheux. C'est un nouveau système de notation. Ça s'oriente entre une mise en demeure, une grosse mise en demeure, et un avertissement. Et là, avec mon chef de service, on va expertiser un peu en fonction des éléments. Entre les deux, oui, voilà. Je viens de YouTube, je te suis depuis bien longtemps maintenant, donc je suis très heureux d'être ici. Continue de parler autant. C'est ce qu'on préfère. Salut Spax. On a pu voir pas mal de non-conformités quand même. Finalement, les inspecteurs choisiront une mise en demeure, une dégradation de 2 niveaux pour ce restaurant. Aïe aïe aïe. Quand le gérant ou la gérante va recevoir notre rapport d'inspection, ils vont devoir enlever cette affichette et mettre une affichette qui correspondra à la suite administrative. Une fermeture évitée de peu. Cette restauratrice l'a échappé belle. Ah ouais, carrément quoi. Voilà pourquoi certains professionnels préfèrent ne pas communiquer sur l'hygiène de leur cuisine. Mais qu'en est-il de ces restos qui ont bonne réputation? Leurs clients fidèles peuvent-ils vraiment manger sans prendre de risques? On va aller par là. Xavier et son équipe. Vous voyez, là, il y a une route. J'aurais pu me faire renverser par le camion, donc mise en demeure. Hein. On va leur dire pourquoi il y a une route devant votre restaurant. Là. L'équipe s'attaque à leur nouvelle cible, un restaurant traditionnel français. Aïe aïe. Logiquement, c'est le genre de cuisine qui attire les touristes étrangers de passage à Paris. Mais vous allez voir qu'ils ne sont pas la meilleure publicité pour la gastronomie hexagonale. C'est bien, parce que le documentaire est impartial, parce que j'avais peur, là, depuis le début, on voit surtout... Enfin non, ça va, il est impartial depuis le début. Parce que là, on vient d'enchaîner un restaurant halal, donc j'imagine que c'était un kebab, et après, un restaurant chinois, ils disent « Oui, c'est pas terrible, l'hygiène n'est pas ouf, mais maintenant, on va dans un restaurant français !» Et après, ils arrivent « Mais ça pue de la gueule aussi !» Donc ça va. Et puis on se rappelle, jeudi dernier, quand on a vu le classement, il disait que les établissements qui posaient le plus de problèmes, en numéro 1, les boulangeries. Et ça m'a surpris, hein, vraiment. La DDPP du 93, oui, on va faire un contrôle. Oh, super, en plein service. Oui, c'est gentil ça. J'avoue, en plein service, c'est des chiens, quoi. Passer par derrière, on va vous dans la porte. D'accord, ok. D'accord, merci. Là, tu vois les cuistots qui partent en courant par la porte avant. Contrôle inopiné de la DDPP en plein coup de feu. Il y a de quoi stresser les employés. Bonjour. Oui. Mais quand même, ils doivent bien se rendre compte que c'est un move d'enfoiré de faire ça, quoi. Débarquer pendant le service. Déjà, quand t'arrives le matin, parce que Bilo Didou nous expliquait qu'en général, ils font les enquêtes le matin et l'après-midi, ils font les rapports. Déjà, le matin, tu fais galérer les gens parce qu'ils font leur mise en place. Mais bon, ils peuvent gérer, tu vois. Là, t'arrives en plein service. Je crois que c'est, avec les déménagements, c'est les trucs les plus stressants dans une vie, les services en restauration, quand c'est des trucs bien péchus, quoi. Et là, ils vont venir se foutre au milieu à faire chier tout le monde et à retarder les repas des clients et tout, quoi. Ouais, avant le service, c'est mieux. Parce que déjà, bon, tu peux voir, hein, tu peux vite voir. On vient inspecter. Est-ce que vous avez des vestiaires? Est-ce que vous avez des vestiaires? Vestiaire? Oui, vous en avez ou pas? Elle est pas compliquée, la question. Non. Bon, bah, Je mets peut-être ma... Bon, c'est pas très pratique. Sans rire. Se changer en pleine rue, ça, Anaël ne l'avait encore jamais vécu. C'est la première fois. C'est plutôt problématique puisque ça... Je suis désolé, mais là, ça m'ulcérise un peu qu'ils viennent faire chier pendant un service, quoi.
Ça veut dire que les équipes, elles n'ont pas un espace dédié pour changer. Peut-être qu'ils en ont un, mais là, il avait 2 plats à la main, il était pressé. Tu vois, il avait pas envie de te répondre. Et du coup, ça voudrait dire qu'elles ont leur tenue civile, qui vont être en contact de leur tenue professionnelle. Et du coup, en termes d'hygiène, on n'est pas très bien pour après les produits qui vont manipuler les denrées alimentaires. Bon, on va rentrer. Les 2 inspecteurs peinent à s'engouffrer à l'intérieur, car le local où les cuisiniers travaillent Aïe, est aïe. extrêmement exigu. Déjà, je vais prendre des photos d'ensemble au moins. Dès le début, Xavier va mitrailler avec son appareil photo. Là, il y a déjà des non-conformités qui sautent aux yeux. Voilà. Alors déjà, il y a de la vaisselle sale à la plonge, en plein service, je ne comprends pas. Il y a des équipements qui ne devraient pas être là. Il y a des torchons sales. Oh là là. Il y a des interrupteurs qui sont sales. Ah ouais, non, là, c'est abusé. Vous avez des contenants épices qui sont sales aussi. Ces photos seront autant de preuves pour le rapport de Xavier. De son côté, Anaëlle fait, elle, de drôles de découvertes. Bon, là, il y a plein de choses qui vont pas du tout. Normalement, ici, c'est la chambre froide. Ah bon? Déjà, le stockage ici, des produits comme ça. Donc, Attends, je viens bien de voir. Même les rats qui sont dégueux, en fait. bon, là, il y a plein de choses qui vont pas du tout. Normalement, ici, c'est la chambre froide. Déjà, le Ouais, on va utiliser la caméra Hollywood. Voyez. Là. Attends. Hop, descends, petite caméra. Là, les petites taches noires, là. Sur les... Rien que les meubles où ils stockent les choses, là, c'est un peu l'enfer, quoi. stockage ici, des produits comme ça. Donc là, tous les gâteaux qui sont disposés sur des produits qui sont emballés, ça c'est très problématique parce que l'extérieur des paquets peuvent être contaminés. Ouais, j'avoue, ça fait un peu film d'horreur, les seaux qui sont suspendus un peu partout, là. Et en fait, on met un produit qui vient d'être préparé, qui est normalement censé être exemple de contamination, qui là est en contact de ces produits qui ont touché l'extérieur. Donc ça pose problème. C'est pas obligatoire, normalement, d'avoir des vestiaires. Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Exemple avec ces tiramisu prêts à être servis aux clients. Comme ça. Posés dans les assiettes, tu sais pas depuis combien de jours ils sont là, quoi. Ils ne sont même pas protégés par du film Oh là là. Ah ouais, non. En plus, ça doit choper le goût de tout ce qu'il y a, enfin l'odeur de tout ce qu'il y a dans le frigo, là. On doit te servir ça, tu dois être heureux, quoi. plastique. Mais un autre problème gêne l'inspectrice. Xavier, tu peux avoir le thermomètre s'il te plaît? Maintenant que t'as bien laissé le frigo ouvert, là. La température, je pense qu'elle est pas très bonne. Tu veux le thermomètre au son ou... Déjà laser au moins pour avoir une idée de la température d'ambiance. Pour assurer un bon maintien au froid des aliments, les denrées doivent être conservées entre 0 et 4 degrés. Mais apparemment, Ouais, on est à Après, je veux dire... 6,7, on n'est pas bon du tout. Ah oui, c'est beaucoup. Parce que même si tu laisses le frigo ouvert 5 minutes, il n'y a pas de moyen que ça monte de 2 ou 3 degrés d'un coup, quoi. ici, ce n'est pas le cas. On C'est quoi, ça? a différents types de produits. Donc la température, elle est forcément pas correcte pour tous les produits. Donc tous les tiramisu, il y a de la crème, il y a des œufs sans doute. Donc il faudrait être plutôt en dessous de 2 degrés, c'est mieux pour ce genre de produits. Ah, ils ont En tout bas, mélangé, elle est là. à peu près correcte. Et plus on monte en étage et plus c'est chaud. Et ça, c'est un peu le problème de ce genre de chambres froides qui sont sans doute mal isolées. Donc les températures en haut, elles n'arrivent pas à refroidir suffisamment. Et là, donc, pour tous ces produits qui sont stockés ici, c'est très problématique. Dommage pour les clients qui vont commander du tiramisu ce midi. Ah bah, 2 de plus, là. Une fois en dehors, Et là, ils disent rien, tu sais. Ils disent pas, ben non, vous servez pas ça, tu sais. Alors que Gordon Ramsay et Philippe Etchebest, ils font, ah, on arrête le service. Eux, ils sont là, ils font, ah, c'est pas, ça respecte. Attendez, je prends la température. 12 degrés le tiramisu. Pas ouf, hein. Et le mec, il va le servir quand même. Anaëlle trouve la raison de ces mauvaises températures. Mais en fait, il n'y a rien qui va. La porte, elle se ferme pas correctement. Elle est en bois. À l'intérieur, il y a un stockage désordonné. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a tous les tiramisu. Et 2 salmonelles pour la 4. Là, il y a quand même aussi beaucoup d'ouvertures. Hein. Dans la chambre froide, il y a ce trou béant. Forcément, Ah, oui. C'est pour ça que la température est aussi chaotique à l'intérieur. le système de réfrigération ne fonctionne pas bien. Autre difficulté, réaliser le contrôle à l'heure du déjeuner. Je peux avoir mes 2 pommes, s'il vous plaît? Oui. Dans un lieu aussi petit, difficile de faire son inspection. C'est très compliqué parce qu'on dérange aussi un peu les équipes. On ne peut pas les empêcher de travailler. Il faut aussi que nous, on puisse faire notre travail de notre côté. Et en même temps,
Enfin, on n'a pas accès à toutes les zones, on ne peut pas leur poser des questions pour savoir comment ils travaillent au quotidien. Et du coup, c'est un peu plus difficile d'évaluer réellement le risque de la situation. Xavier, resté en retrait, continue Tiens, les pommes, il y a 2 pommes qui passent par le trou du frigo. Ah, c'est pour ça. pourtant de trouver de nombreux éléments problématiques. Bah ça, c'est un pot à sel. Cool. Et qui est très crasseux, quoi. Cool. Voilà. Pardon, j'ai raté quelqu'un. Merci Desige pour le sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Là, il y a de l'essuie-main qui est pas protégé. Vous voyez, dans les taquis. Juste un, il faut mes 2 pommes, s'il vous plaît. Mais tu me fais chier avec tes 2 pommes. Ouais, ok. Il est pas installé dans le distributeur, donc ça pose souci, quoi. Des températures non respectées, des équipements sales et une impossibilité de se laver les mains correctement. Si, regarde, il y a un bac d'eau avec sa mousse. Forcément propre. Les pommes. Merci Epsilon qui offre un sub à 2 pommes. Putain, pour la vanne, ça. Le cocktail parfait pour intoxiquer les clients. La décision des inspecteurs est prise. Ce sera une fermeture d'urgence. Et là, Dara t'entends, mais pommes, putain. Anaël et Xavier vont l'annoncer Ah ouais, à l'employé. fermeture d'urgence. Je vais vous embêter un tout petit peu, si ça vous va. Excusez-moi. Là, en fait, faut bien gérer le temps. Excusez-moi. Genre, 2 minutes, hein, je vais pas vous embêter. On vous ferme. Tout de suite, là. Là, vous fermez. Vous... Ne touchez pas ces tiramisu. Monsieur, sortez ce tiramisu de votre bouche. Immédiatement. Excusez-moi, je vais vous embêter. Donc ce serait pour récupérer déjà vos informations sur l'entreprise. Vous n'allez pas pouvoir continuer à travailler dans ces conditions-là. Là. C'est trop vétuste. Ouais, la cuisine est vraiment... Avec les clients à côté. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'arrêtent pas le service. Parce que là, s'ils vont la fermer là maintenant, si j'ai bien compris, ils vont la fermer là tout de suite. Et pourtant, tu as des gens qui mangent, ils en ont rien à foutre. Il y a des gens qui mangent des tiramisus qui ne sont pas couverts dans des chambres froides pas à la bonne température, donc ça veut dire qu'il y a sûrement beaucoup d'autres aliments. Tous les seaux que vous avez vus en l'air, ça peut être de la crème, ça peut être de la mayonnaise, ça peut être des produits très sensibles qui étaient en l'air et du coup la température n'est absolument pas bonne, elle est chaotique. Et là ils vont faire, vous allez fermer, et d'ailleurs on va retirer votre petite affichette avec le smiley. Voilà. Et moi je suis là quand tu fais, oui mais les gens au fond on va peut-être pas les avertir parce que peut-être être malade là. On a entendu parler d'un cas à Bordeaux, je vous rappelle, juste avant, où il y a eu 10 personnes hospitalisées, une qui a été dans le coma pendant 3 semaines et l'autre qui est morte. On peut les prévenir de ne pas finir leur repas. Non, ça, non. Le smiley d'abord. C'est sale, il y a des... Voilà, il y a un souci. Ah, c'est vrai qu'il y a 2 pommes à servir. Ok, pas de souci. D'accord, on va le convoquer. Ok, pas de souci. Voilà, cool. Pourtant, Allez, un petit client café ou pas semble ne pas être du même avis. C'était très bon. Je ne suis en train de les contrôler. Là. Oui, c'est pas la qualité. Ah, mais monsieur, si votre palais est composé de goudron et de planches en bois, c'est pas notre souci. Hein. Du C'est pas la repas. qualité, oui. Bah merci. Et il dit ça, c'était très bon, je vois pas pourquoi vous les contrôlez. Flash forward, lui le soir sur les chiottes en train de faire c'est sûrement ce que j'ai vu à la télé qui me rend malade. Merci à vous. Bon courage. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pour les agents des services d'hygiène, cette proposition de C'était très bon. Les pustules qui poussent. fermeture est complètement justifiée. Très petit, très sale, mal entretenu. Et puis il y a un grand manque de bonnes pratiques d'hygiène de la part donc, de tous les cuisiniers. Donc ça c'est vraiment des points principaux qui nous mettent un peu la Par contre, là, puce ils sont à l'oreille venus sans pour les faire une policiers. fermeture. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai vu que c'était pas génial, quoi. J'ai eu des paroles qui m'ont frappé dans la salle, c'est-à-dire que des consommateurs disaient « Ah oui, c'est très bon ». Sauf que le consommateur, il ignore dans quelles conditions ça a été préparé. Oui, puis encore, il y a des gens qui n'ont pas de goût. Hein. Comme le disait un de mes chefs dans un resto, il fait une merde bien décorée, les gens, ils la mangent. Et il y a des gens qui n'ont absolument pas le palais développé, quoi. Ils sont habitués à manger du fromage fondu avec des lardons et ils font, ben ça c'est de la haute gastronomie. J'ai pas dit que c'était pas bon, commencez pas à vous insurger dans le chat avec votre gamelle de purée lardon, mais il y a des goûts qui sont un peu plus complexes et il y a des gens qui s'y intéressent pas, quoi. Préparé derrière, quoi. Et là, il y avait des risques. Certes, ça peut être très bon, mais le même consommateur peut tomber malade dès ce soir, hein. Voilà, et faire une toxi-infection, provoquer une toxi-infection alimentaire collective que l'on devra gérer de toute façon. Surtout que le monsieur qui est venu, si ça se trouve, c'était un gros boomer de merde qui était déjà à ce deuxième quille de paf, et passé un certain niveau d'alcoolémie, tout paraît fantastique. Hein.
24 heures plus tard, la préfecture a ordonné la fermeture du restaurant, le temps pour lui de se remettre aux normes d'hygiène. Selon nos informations, le gérant a vite réalisé les travaux nécessaires. Un mois plus tard, il a été autorisé à ouvrir de nouveau. Ah, ça va. Une fermeture administrative, ce sont des milliers d'euros de chiffre d'affaires en moins. Un manque à gagner que les restaurateurs ne peuvent pas se permettre. Alors pour éviter ce genre de déconvenus, certains font appel à des professionnels d'un nouveau genre. Les chasseurs de fantômes. Notre enquête nous conduit à Dijon, en Côte d'Or, dans un cabinet spécialisé qui C'est vient joli. en aide aux restaurateurs. Je connais pas Dijon. On va y aller. Ok, ça marche. Tout est prêt. La tarte est prête. La patronne de cette société s'appelle Stéphanie Chevalier. Elle est meilleure ouvrier de France, pas Oh. en pâtisserie ni en boulangerie, Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre alors? mais en hygiène alimentaire. 0. Ouais, mais elle a pas le petit col avec le drapeau de la France, ça, je vois pas l'intérêt. Je vais mettre mes affaires dans mon sac. Comme tout mof, elle porte le col Ah, je ferme ma gueule immédiatement. Je retire ce que j'ai dit. bleu-blanc-rouge sur son habit de travail. C'est ma veste de travail. Parce que je suis meilleure ouvrière de France en conseil Putain, c'est d'artisan. l'équivalent d'une ceinture noire de contrôle d'hygiène, la dame. Hein. On déconne pas avec elle, on l'appelle madame. Sécurité alimentaire. Donc c'est pour ça que j'aimerais porter le col bleu, blanc, rouge. Là, au départ, c'était un petit challenge pour moi, parce que ça faisait plus de 10 ans que je faisais ce métier quand j'ai passé le concours. On a un peu les métiers dans l'ombre, on ne voit pas. Ça permet de mettre en valeur ce métier qui est un métier qui demande beaucoup de compétences et qui peut pas se faire comme ça en un claquement de bas. Aujourd'hui, avec pas Manon, compris ce son qu'elle a dit. employée, suis elles d'accord ont avec elle. rendez-vous dans le centre de Dijon. Le document, il date de 2023 ou 24, je crois. J'ai plus la date en tête. Là. Pour l'audit d'un restaurant. Mais il n'était pas censé être prévenu en fait, hein. Bah, de ce que j'ai compris en tout cas. Bah, heureusement que tu préviens pas. Mais en fait, j'ai envie de la voir en action parce que si quand même elle est meilleure ouvrière de France en contrôle d'hygiène, c'est qu'elle doit pas déconner. Elle doit être assez carrée, je pense. Pour Stéphanie, installer sa société ici en Bourgogne, dans l'une des capitales de Les plus dégueulasses de France. J'ai vécu en Bourgogne 7 mois. C'était très bien. la gastronomie, était une évidence. Pourquoi Alors Dijon c'est ma ville de cœur. Moi au départ je suis de Bourgogne, je viens de Saône-et-Loire. J'ai fait toutes mes études supérieures à Dijon. Et au moment où j'ai voulu créer ma marque, Dijon ça me semblait vraiment la ville idéale. On n'est pas loin de Paris, on a toute Oui, c'est une une grande privée, ville ouais. mais à échelle humaine. On y mange très bien. Ses clients sont pour la plupart des établissements chics, comme celui-ci. Dès l'entrée, on imagine mal une cuisine mal entretenue et qui a besoin d'être Et pourtant, conseillée sur l'hygiène. leur potage au rat crevé propose des problèmes d'hygiène. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Super. Et pourtant, le chef, Sébastien Mortet, a payé 1 000 € pour s'offrir les conseils des deux femmes. Ah, consultante. C'est la 6e année qu'elle réalise pour lui un audit complet. Ah, c'est bien ça. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on le travaille mec ensemble. pro. Ouais. L'hygiène dans notre métier, c'est très très important. Ah, Dantalion nous dit il est super bon ce resto. Bah, dis-toi que chaque année, il paye une société externe avec une MOF, une meilleure ouvrière de France, hygiène, pour être sûr qu'il est dans les clous. Tu te rends compte comment dire, le gars, il a ça dans les veines, quoi. Surtout qu'on travaille avec des produits frais. Donc c'est très important d'avoir un suivi qualité et puis bactériologique sur les produits qu'on travaille. Est-ce que ça vous va si on se... 1000 balles, ça coûte une sacrée douille. Je suis d'accord. Mais en même temps, si elle vient et qu'elle te permet de corriger des trucs qui t'empêchent une fermeture, une fermeture va te coûter beaucoup plus que 1000 balles, et le salaire de tes employés, tout ça, je pense que t'es OK. Si une fois dans l'année, tu sors 1000 balles pour pas en perdre 5000, tu fais... se change et puis on... Et puis aussi, ça va te permettre d'avoir une meilleure fréquentation aussi, parce que si le contrôle d'hygiène, la DDPP, passe et qu'à chaque fois, ils te mettent un gros smiley là, tout le temps, ben, ça incite les gens à revenir. On entame l'audit directement. Hein. C'est parti. Le chef ne peut pas se permettre une fermeture pour raison d'hygiène. Question d'image, elle serait fatale pour sa réputation. Ouais, c'est chaud ça. Ouais, ok. Alors les deux expertes sont là pour anticiper toutes fautes éventuelles. Elles vont mettre aujourd'hui Sébastien dans les conditions réelles d'un contrôle des agents de la DDPP. On emprunte le lave-main avant de descendre? Allez. Lui est au courant, mais pas son équipe. Toute faute sera notée afin qu'il s'améliore. Pour le moment, les deux femmes ne trouvent rien à redire.
Déjà, la première vue, ce qu'on voit, c'est que la chambre froide, elle est propre, elle a été bien entretenue. Il n'y a pas de stockage au sol. Il n'y a rien, même le sol, ça c'est important. C'est un établissement qu'on suit depuis plusieurs années, donc c'est vrai que d'année en année, c'est bien, les recommandations sont suivies. Cool. Et c'est bien, on a moins en moins de choses à dire, donc ça c'est cool. Ça fait plaisir à voir. Parce que je sais qu'on aime bien regarder des trucs un peu dégueulasses et voir tous les gens qui font des conneries et tout, mais c'est vrai que c'est un peu cool aussi de voir l'envers du décor avec une société privée, un restaurateur qui s'investit de ouf et qui fait ça bien, quoi. C'est plutôt cool. On est allé bruncher ici avec mon copain, c'était super cher, peu copieux, on a mangé un yaourt avec du granola mou, une verrine qui sentait le frigo et un bout de gâteau de courge tout sec. Mais est-ce que t'étais de mauvaise humeur ce jour-là quand il allait? Oula. On est à combien? 2, Après, c'était pas bon, mais ils sont propres. Quelque part. Est-ce que t'as pas ça de ton côté, te dire, bon, j'ai payé cher, mais au moins je sais que c'était propre et que j'étais pas malade? J'essaye de trouver un juste milieu. Grâce au suivi régulier de ses professionnels, le chef a amélioré chaque année son travail en cuisine. Là, par exemple, j'ai trouvé quelque chose qu'ils ne faisaient pas l'année dernière et qu'ils font maintenant. L'année dernière, les températures de stockage étaient vérifiées mais non enregistrées. Et là, cette année, on peut voir qu'ils ont créé une fiche sur laquelle ils enregistrent les températures de toutes leurs enceintes de froid. C'est une action corrective qui a fonctionné. Mais par Malgré contre, c'est pas tout, bon. Manon et Stéphanie vont encore trouver un petit détail à améliorer. Aïe, aïe, aïe. Les appareils, ici, ce serait bien de les protéger à l'aide d'une bâche plastique lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Parce que même s'ils sont nettoyés, il peut y avoir de la poussière qui tombe dessus. Et puis vu la gueule des murs derrière. Les machines à jambon et ce batteur-là, on le filme le samedi soir généralement. Et on défilme le mardi matin quand on arrive. Salut, Et c'est vrai Erwan. qu'on ne le fait pas tous les jours de filmer, mais bon. Salut, Fabien. On peut mettre ça en place sans souci. Les petits détails dont on ne pense pas forcément. Bah oui, toutes ces choses-là, c'est l'audit qui nous l'apporte. D'accord, Paul. Et qui fait qu'on s'améliore. Dernière étape, et pas des moindres, la cuisine. Dernière étape, juste la plus importante. La cuisine. Les enceintes frigorifiques sont-elles bien réglées? Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez poser la question, c'est quoi une enceinte frigorifique? C'est une enceinte qui te dit toutes les 5 minutes si le frigo est à température. Du coup, toutes les 5 minutes, on entend oui. Voilà. Et des fois, il faut oula, attention, ça chauffe un peu. Mais au moins, tu sais. J'ai regardé la température du poisson frais. Le poisson doit être conservé à une température un peu particulière, à moins de 2 degrés. Là, on est à 1,3 degrés. Oh putain! Et ben c'est tout bon, c'était la dernière enceinte de froid. Et Bon, toutes ça vos va. températures sont conformes dans tout l'établissement. Après 1 heure d'audit, c'est le moment tant attendu du bilan. Écoutez, c'était parfait. 5 sur 10. Voilà. Bah, bravo, c'est très bien. En bilan global, on peut dire que vous avez performé encore cette année. Vous avez dépassé les 70%. Ah, s'il y avait Nicolas de Jordan, là, il conformité. t'aurait sorti une flèche verte. Toutes vos températures sont conformes. Ok, Et j'ai pas trouvé de produits périmés. d'accord. Du coup, je vais vous donner le label Hygiène 2024. Super. Voilà. Ok. Ce label, créé par Stéphanie, n'a certes pas la même valeur que les notes d'Alim Confiance, mais il Qui ne veut rien dire. Encore une fois, elle me confiance. J'ai du mal à l'accepter. Parce que elles, j'ai l'impression qu'elles ont un système de notation avec beaucoup de critères. Beaucoup. Et à chaque fois, tu coches, tu décoches. Et j'imagine peut-être qu'il y a des coefficients par rapport à certains trucs. Genre, si un aliment est frais, c'est plus 5 points, machin. Tu peux arriver à un coefficient des échelles et tout. Alors que j'ai l'impression que Alim, machin, là, le truc de l'État, c'est sur 4. T'as 4 smileys, c'est sur 4. Et encore, on s'est rendu compte que même le 4e, c'est pas mal. Tu sais, c'est... Vous respectez la loi, ça veut pas dire que c'est ultra propre. Vous voyez ce que je veux dire? donne une excellente indication sur la qualité de l'hygiène en cuisine. L'idée, c'est de pouvoir récompenser les entreprises qui jouent le jeu. Alim Confiance, voilà. On a vu tout un documentaire sur ça et ça fait chier parce qu'on a quelqu'un du chat qui était là jeudi qui travaille là-dedans. Et c'est pas sa faute, après, lui, il fait son travail. Mais je trouve que le système de notation et d'attribution des notes est pas clair. Il n'est pas vraiment clair. De respecter les règles d'hygiène. Parce que vous l'avez vu, là, on est dans un petit établissement, mais qui doit respecter les mêmes règles que l'industrie. Donc, c'est pas évident. Ils n'ont pas de responsabilité à temps plein. Donc là, on est là pour les aider. Le chef ne regrette pas d'avoir dépensé 1 000 € pour ce petit audit. C'est vraiment notre problème numéro 1, on va dire l'hygiène alimentaire. Donc, les gens se régalent dans notre restaurant, mais c'est vrai que
d'avoir les bonnes pratiques et que nos clients ne prennent aucun risque en venant manger chez nous. C'est toujours super. L'hygiène alimentaire est un secteur porteur. Depuis 10 ans, le nombre d'entreprises comme celle de Stéphanie a considérablement augmenté. Mais tous les commerces n'ont pas les moyens de s'offrir un tel audit. Eh oui. Notamment les petits artisans comme les boulangers, un des commerces de proximité préférés des Français. Et le plus insalubre aussi. On l'a vu, hein. Numéro 1 sur la saleté. Aujourd'hui en pleine crise. Comme les restaurants, certaines boulangeries se montrent parfois négligentes au niveau de l'hygiène. Je dis pas ça parce que une histoire que j'ai déjà racontée, mais je vais la répéter. Quand je suis allé, j'ai voulu acheter un sandwich à un Paul, pas un Paul au pif, hein, une boulangerie Paul à la gare Montparnasse, et que j'ai vu les racks de pain avec des pigeons qui se promenaient dedans. Je me suis dit, ben non, finalement, je vais pas en acheter. En Seine-Saint-Denis, ce sont d'ailleurs ces établissements qui subissent le plus de fermetures administratives. Invasion de cafards, de rats, moisissures. En août 2024, une nouvelle boulangerie a cessé son activité après le passage de la DDPP. En avril 2024, ça veut dire que l'année qu'il a ouvert, il a fermé, quoi. C'est pourquoi Xavier Rosière et son équipe doivent régulièrement les contrôler. Comme ce matin-là, à quelques kilomètres seulement de leur bureau de Bobigny. Bonjour. De la DDPP. La direction départementale des petits poulets. Ici, il y a toutes sortes de petits pains et des viennoiseries. Sur l'espace de vente, tout a l'air très propre. J'ai fait un poulet rôti ce midi et je vais vous en parler. J'en ai rien à foutre. C'est pas vous qui décidez de ce qui se passe, YouTube. Vous allez faire avec. J'ai fait un poulet rôti et je l'ai farci avec 3 gousses d'ail écrasées, un demi-citron et des branches de thym que mon beau-père avait ramené. J'ai mis des petites patates tout autour. Et après, j'ai pris du beurre demi-sel, enfin du fruiteur demi-sel comme ça. Et je l'ai malaxé sensuellement. Et après, je l'ai arrosé toutes les 20 minutes comme ça. Putain, il était juteux et tendre à la fois. Et j'avais acheté du pain de campagne pour manger avec, là. Ah, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Hein. Voilà. C'était ma fabuleuse anecdote de ce midi. J'ai fait du poulet. Propre et conforme. Mais à l'arrière, dans le laboratoire, vont-ils faire des découvertes? Ouais, les joints, ils sont propres. Donc là, ça, c'est bien. Déjà, toutes les enceintes froides sont propres. Il n'y a pas de joints sales. Donc, d'un premier avis, là, pour l'instant, c'est très bien. Ça commence plutôt bien, c'est assez rare. Les inspecteurs sont même très agréablement surpris par cet établissement. J'avais pas de compote ni de frites, malheureusement. Désolé, la Belgique. J'y arriverai un jour. Même s'il y a un peu de bazar dans le local. Je regarde peut-être celle-là aussi. Ça, c'est propre. Globalement, c'est pas mal. Oui, non, c'est propre. Alors bah attends, Fowi nous a vendu du rêve. Il faut savoir que Fowi Lion, c'est la personne. Je crois que t'es une femme. Hein. Je sais plus, tu l'as précisé une fois. J'ai pas ce genre de mémoire. C'est Fowi, du coup, qui nous avait aiguillé vers les 90+. Excellente recommandation, cette émission, super. Et juste avant, tu viens de dire, attention, t'es pas prêt. Mais elle est pas prêt à quoi? Parce que là, ça a l'air d'aller, en fait. Anaël, à qui rien n'échappe, note tout de même une petite erreur. C'est-à-dire? Là, il y a un nœud, là. Je le vois. Il y a un nœud, 0. Allez, hop. Début 5 mai 2024. Non, ça... oh, donc là, c'est la centrale de nettoyage qui leur permet donc de nettoyer leur sol et les équipements. On avait pareil à Hippopotamus. Hop, et voilà, le point hippo est arrivé. Ça a daté dépassé vu qu'on est en juin. Non, mais abuse. Le produit ménager est périmé, là. C'est non. Mais ces produits, ils n'ont pas tendance à durer 120 000 ans. Mai 2024. Abuse. Donc c'est pas très grave parce que c'est un produit qui peut quand même être réutilisé pour le sol, mais... Oui, parce que c'est une DLUO. Date limite d'utilisation Optimus Prime. Optimale. Donc c'est pas très grave si ça dépasse un peu. Si on veut vraiment utiliser l'action bactéricide, et bah du coup ça pose problème, ils peuvent pas l'utiliser dans ce sens-là. Mais c'est pas une non-conformité majeure en tout cas. Le temps que vous fassiez les petits oui, alors actually, moi je sais, mais j'ai déjà répondu. Paf. Voilà. Voilà. Un petit mois de péremption, une faute minime qui n'entache pas la suite du contrôle. Parce que c'est une DLUO. Il faut dire que la boulangère est très pointilleuse Tu peux t'en servir, mais il faut pas le manger. sur la propreté. Elle donne même des cours d'hygiène alimentaire.
Ça veut dire je peux pas manger mon shampoing s'il a dépassé une semaine. Exactement, Sewer, c'est ça. Avant, tu pouvais. Poubelle, tout aliment, et là, la poubelle déchets qui va dans le carton. Voilà. Partout, elle Merci de ne pas laisser des sachets ouverts sans date et paquets en vrac. laisse des indications à ses employés. Bien passif-agressif. Laisser des sachets ouverts, sans date, et paquets en vrac. Elle inscrit Petit chargeur de téléphone dans les moules à gâteaux, là. même les dates sur toutes les préparations. C'est bien ça, non? Ça, c'est un très bon point parce que c'est souvent ce genre de choses qui pêchent dans les boulangeries. Xavier veut tout de même vérifier si les documents sont en règle. Et là encore, la boulangère est irréprochable. Oui, mais qu'est-ce que vous lui cassez les couilles alors? Barrez-vous au bout d'un moment. Fauwi, tu nous as vendu du mauvais espoir, là. Vous avez un prestataire pour un contrat? Oui, pour les usines. Ah, vous avez un contrat. Ils sont passés là. Non, là, c'est juste La dernière fois, ouais. Oui, parce que c'est BGM, fin de mars. Ils font la réception des matières premières, l'hygiène du personnel. Il y a un véritable plan de maîtrise sanitaire qui regroupe toutes les procédures. En même temps, depuis le Covid, j'imagine qu'il y en a des milliards qui n'ont pas pu réouvrir. Bon, des milliards, hein, c'est les chiffres des syndicats. Hein. Mais ensuite, ceux qui ont pu réouvrir, eux, ils passent derrière, ils font des contrôles d'hygiène, ben, ça va pas. T'imagines, il n'y a plus rien, quoi. Donc, ça a dû créer un vent de panique aux schistes et les restaurateurs parce qu'ils se sont dit, bon, déjà, on a galéré, on a perdu 1 an de chiffre d'affaires à cause du Covid, ce qui déjà doit être une tôle incroyable. Et derrière, eux, ils repassent. Et j'imagine que les critères sanitaires ont été augmentés après les confinements et tout ça. Donc tu m'étonnes qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à payer des sociétés privées pour être sûrs qu'ils sont dans les clous, quoi. Je comprends. Hein. Garantissent la salubrité de la production, avec des bases documentaires qui sont solides et fiables. On voit pas ce type de document dans toutes les boulangeries en Seine-Saint-Denis. Donc c'est quand même un excellent point. Petite crotte de nez gratos pour la Seine-Saint-Denis. Hein. Visiblement, vous êtes des gros dégueulasses. Un positif à noter. Voilà. Voilà une boulangerie comme il en existe peu en Seine-Saint-Denis. Je sais pas comment elle s'appelle. Il faut la retrouver. Si vous habitez en Seine-Saint-Denis, c'est là qu'il faut prendre votre pain, pas ailleurs. Le rapport des inspecteurs va être très positif. C'est peut-être une des premières que j'ai faites où il n'y a pas de problème majeur rencontré. Par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres établissements, c'est vraiment très très bien ici. On hésiterait entre les 2 premières notes, donc soit un très satisfaisant ou insatisfaisant. Donc ça dépendra du rapport en fonction des petites non-conformités qu'on a pu voir. Au final, ce sera une évaluation très satisfaisante, la meilleure note en termes d'hygiène. De quoi rassurer la gérante. Soulagé, oui. Enfin, moi, je suis formatrice à HACCP, donc je dirais il y a toujours des points parce que on a beaucoup de mouvements de personnel, que le personnel n'est pas formé. Moi, voilà, je forme mes élèves tous les jours. Mais après, il y a le fait d'être dedans et travailler. Et on le voit bien, même dans la marche en avant, l'organisation de travail, c'est loin d'être évident. Mais voilà. Xavier et ses équipes sont heureux de terminer cette journée sur une bonne note Ils ont et pas d'avoir mangé. contrôlé un établissement qui joue vraiment le jeu en matière d'hygiène. Alors souvenez-vous, avant de choisir un restaurant, vous pouvez avoir des informations sur la propreté de ses cuisines grâce au site Alim Confiance. Non, c'est pas vrai. Arrêtez avec ça. Attends, on va voir parce qu'elle a ouvert une application carrément. Je vais aller voir sur Google. Parce que ça se trouve, elle n'existe plus parce que le reportage a plus d'1 an. Tout le monde va sur son téléphone, là, allez. Putain, il est où mon Play Store? On a dit quoi? Alim Confiance. Alim Confiance. Tac. J'ai l'impression qu'elle n'existe plus. Hein. J'ai Signal Conso, est-ce que c'est ça? Signaler un problème de consommation à une entreprise et la DGCCRF. Non, c'est pas ça. Genre de confiance. Signal Conso, c'est un truc du gouvernement, mais c'est absolument pas ça. Alim, A-L-I-M, comme alimentation. Je suis sur SnowRunner, je peux pas. Mais elle n'existe plus, et c'est con. C'est con parce que ça avait l'air super. Il n'y a que des trucs pour faire de la délation maintenant. C'est la répression des fraudes, oui. C'est con parce que c'était super. Tant pis. Sur le site Signal Conso, n'hésitez pas à vous déclarer si vous avez été victime d'intoxication alimentaire. Voilà. Chaque année en France, plus de 250 établissements sont contraints à la fermeture
pour de graves problèmes d'hygiène. Eh bien. Cette émission est terminée. Mais non. Merci de votre fidélité. Je vous... En même temps, Tatiana, c'était la première fois, donc fidélité, on verra bien. On a mis des épisodes de côté pour les voir. Et si ça vous a plu, YouTube, n'hésitez pas à le dire. Nous, on a bien rigolé. Et j'ai sauvegardé toute une liste comme ça de documentaires TF1 qui ont l'air très très cool. Moi, je vous fais des bisous. Au revoir YouTube.